s'installe pour 6 ans. Ce fut un grand honneur pour moi de servir notre commune tout au long de ces 6 dernières années en tant qu'élu. Maire pendant 4 ans, il ne s'est pas passé une journée sans que l'intérêt du village et de ses habitants ne me quitte. Il en était de même pour les adjoints et les conseillers qui, avec l'aide de l'ensemble des salariés de la mairie, ont mené des projets de transformation et d'amélioration au profit de tous et toujours dans l'intérêt général. Aujourd'hui est l'heure du passage de relais. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait. Je remets mes clés de la mairie dans une situation favorable, dans des finances saines, plusieurs infrastructures rénovées et des services particulièrement bien staffés, avec du personnel compétent et professionnel. Je laisse des relations avec les associations qui sont des forces vives de l'animation du village et qui, par leur action, créent de leur valeur à notre village. Ces relations sont au beau fixe car le soutien de la municipalité n'a jamais faibli. Voilà, je termine en remerciant une fois de plus tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu pendant ces 4 ans, les élus, les habitants, mais en premier lieu, mon épouse et mes enfants qui ont supporté mes absences et mon manque de disponibilité. Je souhaite très sincèrement bonne chance à mes nouveaux collègues élus qui vont maintenant agir pour le bien de tous pendant ce mandat et je suis convaincu que tous travailleront dans l'esprit du service aux autres et bien entendu aussi braqués. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez voulu m'accorder. Je laisse maintenant la place au doyen de cette assemblée, M. Mouvrelli, pour qui procède à l'élection du nouveau maire. Merci. Bonsoir à tous et merci Monsieur le maire. Le quorum étant atteint, je propose de commencer ce conseil municipal en procédant à l'élection du maire. En préambule, je vais vous lire les articles L 21 22 4, L 21 22 5 et L 21 22 7 du Code général des collectivités locales. Article 21 22 4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être maire s'il n'est âgé de 18 ans. Révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles du membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e, 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 21-22-5. Les agents de l'administration ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette de recouvrement ou de contrôle de tout impôt, taxe et ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affection. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où sont affectés au comptable supérieur du Trésor aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région et des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Enfin, l'article 21-22-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun mandat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection a lieu à majorité relative. En cas d'illégalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Est-ce qu'il y a une candidature aux fonctions de maire? Florian? Je souhaite être candidat à la fonction de maire. Voilà. Alors, il faut désigner maintenant 2 assesseurs avant de procéder au vote. Donc, un seul manipulera les enveloppes et les bulletins. Qui est volontaire?
m'a dit Nicolas. Moi. Ouais. Voilà. Alors j'appelle dorénavant chaque conseiller à se rendre dans l'isoloir. À tour de rôle, les conseillers disposant d'un pouvoir voteront 2 fois. Voilà. Alors, maintenant on passe au vote. And tranquility to earth. Right, Smith, go ahead. And tranquility to earth. Right, Smith, go ahead. Regardez, non. Et rien déjà. Force Louis. C'est bon. C'est moi qui peux dire. Vas-y Louis. On laisse ça avec les enveloppes comme ça ou on peut. Sur le côté là. Il met sur le Bon, je peux. Alors par 15 voix pour Florian Dumas, je proclame Monsieur Dumas maire avec toutes mes félicitations. Et je vous remets l'écharpe traditionnelle offerte par le conseil municipal. Merci. Louis. Et je passe la parole à Monsieur le maire. J'accepte de nouvelles fonctions. Avant de parler de la continuité de l'ordre du jour, je voudrais quand même vous dire quelques mots. Donc, mes chers collègues, dans ce contexte particulier de post-confinement lié à l'épidémie de Covid-19, qui nous impose d'installer ce conseil municipal dans la salle des associations, de disposer chacun d'un espace particulier, de tenir cette séance sans public, il était nécessaire que la vie démocratique reparte. Et je tiens à vous dire un grand merci pour la confiance que vous venez une nouvelle fois de m'accorder. Je sens l'écharpe tricolore ce soir avec fierté bien évidemment, mais surtout avec beaucoup d'humilité. Mon élection ce soir comme maire est la conclusion du vote intervenu le 15 mars dernier. Nos concitoyens portaient majoritairement leur suffrage sur le projet que j'avais l'honneur de conduire et je tiens à les en remercier une nouvelle fois. Merci également à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui ont cru en nous et qui nous ont adressé des témoignages d'encouragement pendant ces élections. Nous serons les élus de toutes et tous dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Je retire personnellement beaucoup de satisfaction des élections municipales qui se sont achevées en mars dernier. Tout d'abord, celle d'avoir constitué une équipe unie, solidaire, motivée, qui nous a porté vers la victoire. Sans vous, rien n'aurait été possible, votre engagement était total et c'est ma première fierté. Le 15 mars dernier, le suffrage universel a également légitimé un projet municipal ambitieux pour Sivrac. Il s'agit en effet, pour les 6 années à venir, de faire que notre commune soit plus que jamais un territoire solidaire, dynamique et respectueux de l'environnement. Et malgré le contexte de cette crise sanitaire sans précédent, nous essaierons plus que jamais de tenir notre engagement envers les Sivraquaises et les Sivraquais. Mais une municipalité ne peut agir seule. Nous ne pouvons rien comme élus sans être secondés dans notre action par des fonctionnaires territoriaux. Et j'en suis d'autant plus conscient que je fais moi-même partie de cette fonction publique territoriale. Je profite donc de ce moment pour saluer Élodie Amen, notre secrétaire général, mais également l'ensemble du personnel communal. Je sais pouvoir compter sur leur sérieux, leur engagement et leur sens du service au public pour qu'ensemble, nous continuions d'œuvrer pour faire avancer notre commune, chacun dans ses missions et avec ses compétences. Je veux être un maire attentif à leurs préoccupations et les aider à exercer leur mission dans le meilleur environnement possible.
Nous aurons également besoin du soutien de toutes celles et ceux qui font vivre la commune, sur le terrain au quotidien. Je pense notamment aux associations, à notre restaurant, aux entrepreneurs, aux agriculteurs, qui sont indispensables à notre projet collectif. Je serai le maire de toutes les Cibraquaises et de tous les Cibraquais, des plus jeunes aux plus anciens. Un dernier mot, mes chers collègues, pour vous dire tout simplement maintenant, au travail. Donc le premier point de l'ordre du jour est la détermination du nombre d'adjoints et des indemnités de fonction. Conformément à l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse tirer 30% de l'effectif global du conseil municipal. Pour rappel, la commune disposait à ce jour de 4 adjoints. Pour mener à bien notre projet municipal, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints pour cette nouvelle mandature à 3. Cette confiance que vous m'accordez et je suis heureuse de pouvoir participer aux commissions, surtout ce qui, j'avais dit à Florian, ce qui m'intéressait, c'est de participer à différentes commissions de la CDC, ce qui demande du temps et comme je suis à la retraite et disponible, je souhaite m'impliquer à fond. Et dans les commissions du vote de la commune aussi. Merci. Nous allons donc maintenant passer au vote du deuxième adjoint. Qui souhaite se porter candidat au poste de deuxième adjoint? Je suis candidat. J'appelle donc dorénavant chaque conseiller à aller voter. Et j'espère que tous ensemble, nous allons pouvoir redynamiser cette commune. Très bien. On va donc passer au vote du troisième et dernier adjoint. Personne n'a répondu. Adjoint, cette équipe et fonctions. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir que j'accepte les fonctions de troisième adjoint. Donc, ça fait 10 ans que j'ai intégré la fonction publique territoriale. À partir de ce jour, je dois suivre le côté de la barrière et j'ai conscience de la charge de travail des élus, même en milieu rural. Donc c'est avec un grand honneur, vraiment un grand plaisir, c'est sincère que j'accepte le poste. Très bien.